Cette semaine, on a lu La Terre demeure de George Seward. C'est publié en 1949 aux USA et en 1951 en France par Hachette sous le titre Le pont sur l'abîme. Et ensuite, lors de la seconde édition, on aura le titre La Terre demeure qui sera en 1980 par Robert Laffont. Vous le savez ou pas, mais je suis un grand fan de Stephen King et tout là-haut dans mon top 25 se classe à la place numéro 5, Le Fléau. Le Fléau, c'est un roman post-apocalyptique dans lequel 99,4% de la population décède des suites d'une super grippe et du coup les survivants restants, ils vont essayer de rebâtir une société, il va y avoir une lutte entre le bien et le mal. Stephen King, il s'en cache pas. L'inspiration principale de ce roman-là, c'est La Terre demeure de George Seward. Donc j'étais très intéressé et très intrigué. Dans ce roman, le postulat est le même, tout le monde meurt d'une mystérieuse maladie, sauf une poignée de survivants. Le roman, il suit qu'un seul point de vue, le point de vue de Ish, qui est un étudiant isolé pour rédiger son mémoire. Quand il revient vers la civilisation quelques semaines plus tard, il découvre que tout le monde est mort. Il va traverser les States à la recherche de survivants avec qui il va tranquillement s'installer pour fonder ce qu'il appelle la tribu. Le roman il se découpe en 3 parties, entrecoupées d'ellipses. La première partie c'est Ish qui découvre ce qui s'est passé, la seconde partie se passe 22 ans plus tard, et la troisième partie se passe 40 ans après la fin du monde. Et Ish il se pose en tant que témoin du monde qui s'effondre et qui se reconstruit. Le personnage il est assez inactif et il préfère observer et laisser faire. Et alors quoi? En fait j'ai été déçu en fermant le bouquin. C'est bien sympathique mais c'est froid, c'est très froid. Ish il apparaît pas touché par les événements et il reste très logique, et puis le personnage lui-même il est pas très agréable en tant que personnage principal. Il est méprisant envers les autres puisqu'il se considère comme le seul intellectuel de sa tribu. Il est un peu sexiste, un peu raciste et un peu trop introspectif, tu vois. Sauf que plus le temps passe, plus j'y réfléchis et plus je remets le roman dans son contexte. Il a été écrit en 1949 et plus le tour de force de George Seward m'impressionne. C'est un superbe témoignage du temps qui passe, de la nature qui reprend ses droits. C'est un impressionnant roman philosophique sur l'après, sur ce qu'on laisse aux générations suivantes, et c'est ça qui compte, je crois. La semaine prochaine, c'est La bête humaine d'Émile Zola. Salut!